Hey, c'est Noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Trop grande scène aujourd'hui, j'étais pas prêt. Cette semaine, on fait une vidéo, mais vous n'avez jamais vu ça sur ma chaîne, presque même sur YouTube. Vous allez pleurer de rire, vous allez passer un bon moment, peut-être aussi bien que nous qui sommes dans cette salle. Vous allez kiffer, c'est moi qui vous le dis. Dans quelques minutes, ici même, là, enfin là aussi, et là, bon, partout, il va y avoir une troupe de théâtre. Cette troupe de théâtre d'improvisation s'appelle La Frite. Je leur ai donné un défi, c'est de jouer sur cette scène tout à l'heure en full impro. Eh bien une scène qui se rapporte, vous en doutez bien, à l'informatique. Ben oui, on est sur Salut les Noobs quand même. Je suis allé faire un entraînement avec eux et ils m'ont même permis de tester avec eux l'improvisation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le talent, ça ne s'improvise pas. Allez, suivez-moi, on a rendez-vous au poulailler où là, ils sont en train de s'entraîner et je vais aller leur dire bonjour. Bonsoir. La prochaine fois que je rentrerai dans cette pièce, je serai la plus grande star que vous n'ayez jamais vue. J'ai gagné 12 Oscars, je suis une méga star. Hello everyone. Sorry. Merci. Et alors, je ne suis qu'un petit youtubeur. Vous allez vous entraîner, comme vous venez de le faire actuellement. Je ne suis qu'un petit youtubeur, mais en tout cas, on va bien s'amuser ce soir. On va regarder ça. Je vous laisse travailler, parce que le but, c'est pas de vous déranger. Entraînement, et puis après, je vous explique tout ce qui va se passer. C'est maintenant. La Frite est une association de théâtre d'improvisation à Gonfreville-Lorcher. Leur lieu d'entraînement est le Poulailler au Havre, qui est un théâtre dédié aux pièces traditionnelles et qui sert aussi, bien sûr, à la frite. Je leur ai posé quelques questions avant leur entraînement. Alors, merci de m'accueillir ici ce soir. Vous jouez sur scène aussi, j'imagine, devant du public. Et c'est combien de fois par an? Combien de fois? On doit jouer une bonne 15-20 de fois. Grosso modo, on joue un mercredi par mois ici au Poulailler et une fois par mois le samedi à l'ECPC, à l'espace culturel de la Pointe de Caux. Plus deux festivals. Plus 2 festivals, donc un au Poulailler. Un ici, donc 3 jours, et un à l'ECPC où on invite des équipes internationales. Plus les déplacements, voilà. Ouais, fait... Vous êtes tout le temps en prestation, ouais. C'est à peu près ça. On n'est pas loin de l'intermittence aussi. Non, il reste mais bénévole, quoi. C'est ça. C'est une beauté, je trouve. C'est 30 ans après, effectivement, rien de la structuration n'a bougé en termes de bénévolat. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs. Alors, sur ma chaîne, j'ai pas mal d'abonnés qui aiment bien l'informatique, par exemple. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre d'improvisation, c'est quoi en fait le théâtre d'improvisation pour un néophyte? C'est une battle. Enfin, notre forme est une battle. C'est quoi une battle? Parce qu'une battle sur Fortnite ou un truc comme ça, les jeunes, ils connaissent les battles. Il y a les battles de rap, il y a les battles de hip-hop, de danse. Oui, il y a quelque chose avec le slam quand même, c'est le même courant de pensée. Et voilà, et nous on se retrouve sur de la battle de théâtre, sachant qu'on ne cherche pas à se battre entre nous. C'est de la création avec une battle de slam, un peu, c'est ça? Peut-être aussi surlié avec l'informatique, c'est l'espace qui est entre le 0 et 1 du monde binaire. Dans le sens, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de prédéterminé à l'avance, en connaissance où on sait qu'il y a 0 et 1. Il y a tout cet espace de possibilités dans le milieu. Je dirais que c'est ça l'impro. C'est magnifique, parce qu'il y a quand même un cadre, si je puis dire, dans l'impro. Ah que oui. On a pas mal de la scène, etc. Il y a l'arbitre, il y a Et ça, c'est du folklore. Il y a le folklore. Si mais c'est pas le cadre. Le cadre va être effectivement sur des mécanismes, sur ce qu'on va appeler l'écoute active, la démarche, les personnages, le classique du théâtre. Hein. Et après, il y a de l'improvisation où là, on ne sait pas sur quoi, de quoi on va parler presque, ou comment ça va s'en aller. En fait. Ça, c'est clair. Ouais, et c'est ça qui est la magie. Hein. J'aime beaucoup le 0 et 1 du coup. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui encadre ce qui va se produire dans le milieu. Comment se fait-il qu'après 10 ans, 15 ans parfois parmi vous, vous ayez toujours besoin de vous entraîner? Vous n'apprenez plus rien quand même.
C'est peut-être parce que tu as décidé de devenir con, là. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'on peut apprendre jusqu'au dernier souffle de ce qu'on a, quoi. Et les autres, justement, aussi, vous pensez... qu'est-ce que vous apprenez? Vous n'apprenez pas des mécanismes, c'est que vous vous entraînez comme un sportif, c'est ça? Alors, si on apprend toujours des mécanismes au final, parce que on apprend par exemple des mécanismes que d'autres ligues d'impro peuvent enseigner que nous, on n'aurait pas, par exemple. Puis aussi, on s'entraîne à travailler des personnages, à travailler des ambiances, des choses comme ça, des choses qu'on aura toujours besoin de travailler. Durant l'entraînement, plusieurs ateliers ont été proposés par le coach ce soir-là. Il y en a un qui a tout particulièrement capté mon attention. Imaginez, on vous dit, il était 11 fois. Et vous devez imaginer un personnage, un contexte, une idée, une chute, bref, improviser. Je viens pour le flocon pour la 11e fois. C'est ce qu'il a. Oui. C'est un essai. Je sais tout. Après quelques exercices, le coach proposa à Jérôme d'aller sur scène pour faire un atelier tout simple. Les comédiens et comédiennes jouent un personnage et une action. Le tout sans parole. Ensuite, au coup de sifflet, le coach va devoir désigner un membre qui va devoir trouver quelle action est en train de mimer chacun des autres membres de l'équipe. Un défi que Jérôme se fera un plaisir de réaliser. Jérôme, ça te tente de venir essayer? Ah bah, j'accepte le défi. C'est parti. Est-ce que tu as besoin que je te rappelle les consignes? Je marche, c'est ça? Faut que je marche? Tu fais des mouvements. Est-ce que j'ai une idée dans la tête? Il faut pas en avoir. Olivier. Je suis bloqué parce que en fait je viens de faire une chape de béton autour de moi et je ne peux pas sortir de la pièce. J'étais très pressé d'aller au travail mais t'as oublié de mettre un pantalon. Toi ton patron vient de te mettre un paquet de dossiers sur le bureau, t'es désespéré, t'en peux plus. Toi tu poses pour devenir la nouvelle mannequin. Toi t'essaies de faire super peur à tes enfants mais t'es pas du tout crédible, ils sont morts de rire. Mais t'essaies de leur faire peur, vraiment. Toi t'as perdu ta lentille et t'es en galère parce que tu dois les conduire. Tu viens d'installer dans une crotte de chien, t'oses même pas le pied tellement ça pue. T'es en train de porter un meuble. Et tu balayes. Tu es en train d'aller aux toilettes dans les champs, en fait. Oula. Tu es en train de porter une barre, tu sais, avec les haltères. Là, tu es tu imites Freddie Mercury en Queen. Tu es en train de chanter comme ça, voilà. Oula. Là, bah, tu t'apprêtes à faire un 100 mètres, ça me paraît clair. Ok, je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Applaudir Jérôme. Merci à vous de m'avoir permis de tester tout simplement l'impro. Comment vous m'avez trouvé, justement? Il y a du potentiel. Tu as su prendre ta place, c'est ça? Bah, j'ai pas trop de problème à prendre de la place, hein, je me comprends. Merci à vous, mais par contre, vous m'avez lancé un défi, je l'ai rempli, entre guillemets, je l'ai accepté, défi... Bah moi, je vais vous en lancer un, pardon. La semaine prochaine, vous jouez au théâtre, ça sera à l'espace culturel La Pointe de Caux. Bah, je vous propose, vous me donnerez le numéro de l'arbitre, moi je vais vous créer un thème et j'irai vous le porter sur scène et vous devrez jouer sur le thème que je vous aurai choisi. Ça vous va? Ok, carrément. Challenge accepté pour vous dans une seconde, pour nous dans quelques semaines. On se retrouve tout de suite à l'espace culturel de La Pointe de Caux.
Johan, on est quelques secondes, quelques minutes avant le spectacle. Ouais. Comment on se sent justement avant de monter sur scène? À fond, au taquet. Sous adrénaline, tout le temps. Ouais, je vois ça. Un peu la pression aussi quand même parce que... En fait, le but, c'est déjà avant tout de s'amuser. C'est la première raison, c'est pourquoi on fait ça. Et c'est aussi de rencontrer des gens en fait. On fait des choses ensemble et puis ça crée des liens en fait. Justement, il y a quelque chose, j'avais fait l'erreur, tu m'as dit qu'il ne faut pas dire on joue contre l'équipe de Caen ce soir, on joue avec. En 2 mots, t'expliques ça comment? C'est simple en fait, c'est un spectacle. Il y a un décorum en fait qui donne l'image d'un match avec 2 équipes qui s'affrontent. Mais en vrai, en réalité, on joue ensemble parce qu'on va d'ailleurs plus jouer avec l'équipe d'en face qu'avec notre propre équipe. Un partenariat, si je peux dire. C'est ça, c'est un spectacle en commun. Johan, on va te laisser te préparer là dans les coulisses et nous on se retrouve tout de suite sur scène. Une soirée d'impro s'organise souvent en respectant le même schéma ou les mêmes formats. Le format de la frite ce soir est celui créé à Montréal en 1977 par Robert Gravel et Yvon Leduc. 2 équipes jouent dans une patinoire de hockey sur des thèmes qui leur sont donnés quelques secondes au préalable. Le temps de préparation est appelé le caucus. Leur but en 20 secondes est de trouver un thème, un personnage, bref, d'être prêt à entrer sur scène. Prochaine improvisation libre, nombre de joueurs illimité d'une durée de 2 minutes 30 et le thème sera sous la couette, c'est plus chouette, sous la couette, c'est plus chouette, caucus. 2, 1, impro. 2 minutes 30, c'est long. Ah ouais, j'étais bonne, toi. Ah, toi, c'était un beau gosse, hein. Ah si. Ah, t'es trop beau, hein. Ah si. Ah, là, t'es trop beau. Ah, Le ça... Starfoula, comment t'es beau. Waouh. Bah, il y avait mes frérots, donc t'es pas venu. Ah non, attends, t'as vu. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Tu touches pas à ma couette. Tu vois là? C'est ma couette. Ok? Ah non, mais je voulais pas de mal, monsieur, y a pas de Tu problème. respectes? 100% respect. C'est respect mutuel, hein. T'inquiète, mon frérot. Oh! Oh, Brenda! Oh, la pute du quartier! Qu'est-ce que tu veux, toi? Laisse-moi tranquille. Allez, c'est quoi? C'est un gnon. Tu m'as pas dit t'as une meuf! Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu veux pas qu'on s'affiche? Mais t'es ça affiche de quoi? Je t'ai dit c'est bon, c'était fini. Comment c'est fini avec moi? Toi, parle pas! Toi, parle pas! Moi, c'est français! Non, mais vas-y, toi, avec tes lunettes là, vas-y, dégage ça! Tu cherches! Tu cherches! Tu cherches! Tu cherches! Je vais te d'arrache! Trop bien! Ah ouais! Direct! Allez, c'est vidéo, Vas-y! Me surveille! Vas-y! Ouais! Moi! Fais gaffe! Le tout est orchestré à la fois par un maître de cérémonie pour chauffer le public, mais aussi par un corps arbitral, ce soir-là avec un arbitre, tout comme au hockey sur glace. L'arbitre est là pour s'assurer que tout va bien se passer et que les comédiens et comédiennes respectent les règles du jeu. Allez, France! Il est juste derrière nous! On va, excusez-moi, mais je vais changer de langue. Donc j'aimerais bien avoir cette improvisation, cette scène en japonais. Mais t'inquiète! On a ni quand on a! Après quelques manches, j'ai mis mon défi à exécution et il était temps pour moi de rentrer sur scène. Je rappelle qu'ils vont avoir 20 secondes pour préparer une histoire et pour qu'elle soit drôle si possible. Vont-ils y arriver? Eh bien c'est à vous de juger. La prochaine improvisation sera un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits appareils de vidéo un petit peu partout. Cette soirée est en fait filmée sur scène par la chaîne Salut les Noobs. Et on peut applaudir Jérôme ici. Merci. Hyper connu de la région. Donc, merci Jérôme. Et il va nous proposer un thème. Donc ce thème sera panne générale d'Internet. Panne générale d'Internet. Ça va être très long. J'ai pas donné encore le temps. C'est la fin du caucus pour 1 minute 30. En jeu.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Bah, putain, prends ça. Mais pourquoi ça lag? Putain, il allait m'envoyer le code pour la promo. C'est toi qui as coupé la box. Papa! Papa! Papa, au secours! Y'a plus internet! Ça marche plus! Normal. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, appelle quelqu'un! Dépêche-toi, comment je vais demander, moi, si j'ai pas eu faire? Vous êtes drogué de Internet. On va peut-être enfin pouvoir faire un repas de famille. J'en ai assez d'avoir des messages des enfants. Papa, on a faim. Mais moi, ça fait rendez-vous à un rêve sur World of Warcraft et je peux pas être à l'heure. Bonjour le coach déconnexion, ressources à la vie. Mais Enfin. c'est formidable, mais c'est ça qu'il nous fallait. Alors voici providentiel. mes deux bêtas, mes deux enfants. Oh, ils sont bien atteints en effet, ils sont bien atteints. Donc, T'as une box? Une box internet. Je sais pas ce que c'est une box, il Non, vient mais de quelle époque? Tu Mes viens... chers enfants, changez de vocabulaire. Moi, j'attends Voyez le vous. monde différemment. J'attends de vous le retour de l'amour dans notre famille. Je vais devoir les exorciser d'internet. Je vous demande un peu de silence s'il vous plaît. Au nom du Wi-Fi et du Bluetooth. Enlevez-moi ces connexions de vos têtes. Que l'esprit de Facebook, Amazon, Netflix, on s'en aille dans leur tête. Ça leur fait pas mal, hein? Dites-moi, Jérémy, vous avez lu le dernier Chaton, j'ai peur qu'il faisait mal. Charles Baudelaire? Oh oui, j'ai l'édition originale de 1900, 1800, 1700, 1732. 1732 exactement. Si ça a marché, Sur son regardez lit mort. ceci. Ceci est une box internet. Et ça Ah. marche comment? Oh c'est beau. Pourquoi il y a des lumières? Regarde, j'ai des plaques. Ça marche. Les enfants, j'ai pris des billets pour le lac des Cygnes, vous venez avec maman? Ah oui, super. Et pour remercier Jérôme et la chaîne Salut les Noobs qui nous ont proposé cette improvisation, on peut les applaudir. Impossible de retranscrire ce que j'ai ressenti. Du pur plaisir pendant 2 heures de spectacle pour 2 €. Oui, vous avez bien entendu, 2 €. Allez voir les spectacles d'impro de la Frite ou de la Macédoine de Caen, l'équipe qui rencontrait l'association de Gonfreville-Lorcher le soir du tournage. Allez, on se quitte avec l'épreuve de la mort subite, pas de thème, rien que dalle. 30 secondes maxi en 1 contre 1, le perdant ou la perdante désigné par le public est éliminé. Le montage a été compliqué tellement j'avais les larmes aux yeux de rire, avec notamment la prestation de Boubou de l'équipe de la Frite. Oh. Wouh! Bah dis donc! T'es vachement bien équipé! Salut-moi! Peut-être quand tu veux, poupée! Alors vas-y! Allez, fais le cheval! Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que vous venez de voir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez tout le groupe, la Frite et la Macédoine. On passe à la télé. Ce soir, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Un mot pour décrire votre soirée, comment c'était? Un mot et tu passes le micro. Ouais, un seul mot. Alors moi le mot ce sera tabouret. Flippant. Cucurbitacé. Sonore. Plaisir. Babouche. Balkany. Gainage. Partage. Beau. Échange. Chinois. Content. Et rencontre. Ouais.